Frédéric Cabrolier. Bien, moi, ce ne sont pas des questions parce que j'ai eu le privilège d'assister aux auditions, mais des remarques suite à ces auditions. Donc les lois Pacte de 2019, ASAP de 2020 et celles relatives au pouvoir d'achat en 2022 avaient déjà facilité le déploiement des différents dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises, simplifiant les procédures administratives pour le chef d'entreprise et en les sécurisant. Alors l'accord national interprofessionnel, le fameux ANI, voté en février 2023, permet de faire un pas de plus vers le développement de ces dispositifs. Par exemple, je prendrai que 2 exemples. L'ANI oblige les branches professionnelles à ouvrir d'ici juin 2024 des négociations pour travailler sur une nouvelle formule de calcul de la participation qui a besoin d'être simplifiée, ça nous a souvent été formulé, et autorise la mise en place d'avances pour le salarié comme cela existe pour l'intéressement. Pour l'actionnariat salarié, l'ANI préconise d'augmenter le plafond de capital attribuable pour les attributions d'actions gratuites afin de donner aux salariés plus de capital. Mais lors des différentes auditions sont ressorties d'autres problématiques qui n'apparaissent pas dans votre rapport. Je n'en citerai que 2. Pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, il faudrait, à mon avis, comme pour l'intéressement, mettre en place des accords pour une durée comprise entre 1 et 3 ans, car il est difficile pour une petite entreprise de se projeter dans un temps long. Il faudrait aussi harmoniser les règles sociales pour les entreprises, en exonérant de forfait social les entreprises de moins de 250 salariés pour l'intéressement et la participation, le manque à gagner pour l'État pouvant être compensé par une hausse du forfait social pour les entreprises de plus de 5000 salariés. Enfin, les chiffres du partage de la valeur sont faussés, ça a été rappelé, par la pratique de la fraude fiscale, évaluée à environ effectivement 40 milliards d'euros, et qui grève la participation des salariés. Il faut donc 3 mesures. Renforcer la capacité de contrôle des CSE dans les entreprises, à mon avis. Passer outre l'attestation du commissaire aux comptes quand il y a constatation d'une fraude, c'est l'histoire de l'article dont vous venez de parler tout à l'heure, et inverser la charge de la preuve quand il y a soupçon de fraude fiscale. Merci.